Bienvenue sur ce tuto pour créer une page pro avec la nouvelle version Facebook. Pour créer sa page, vous allez sur votre profil, vous allez sur créer le petit plus, vous cliquez sur page. Attention, il est strictement interdit par Facebook d'utiliser votre compte Facebook, c'est-à-dire votre profil personnel pour votre entreprise, pour promouvoir votre entreprise, pour vendre quelque chose. Vous avez justement la page Facebook et uniquement la page Facebook professionnelle. Ensuite, vous avez quelques informations essentielles que Facebook vous demande. Donc le nom de la page, donc c'est pas forcément votre nom et prénom. Vous avez ensuite la catégorie qui est obligatoire, c'est-à-dire entrepreneur, artiste, indépendant. Vous avez beaucoup de choses, divertissement, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a beaucoup, donc vous choisissez votre bonne catégorie. Vous devez donc indiquer la description de votre activité. Une fois que vous avez mis ces informations, vous pouvez à tout moment les modifier, je vous montrerai après comment faire, et vous cliquez sur créer une page. Alors ensuite, vous ajoutez votre photo de profil qui se trouve dans le rond et votre photo de couverture Facebook. Donc si vous le souhaitez, pour avoir le bon format, vous pouvez utiliser Canva. Vous pouvez changer et modifier à tout moment les photos quand vous le souhaitez. Il est judicieux aussi de régler, ajouter un bouton et donc choisir ce qui correspond avec votre activité, votre entreprise comme action sur ce bouton. Si vous souhaitez par exemple promouvoir une vidéo, faire une présentation, vous pouvez également, comme je le fais, mettre un lien d'une vidéo. Comme vous pouvez le voir, le menu est sur la gauche et donc je vais vous montrer comment modifier les informations de la page. Comme moi par exemple tout à l'heure au tout début de cette vidéo j'ai fait des erreurs sur ma description, je vais pouvoir la modifier. Je rajoute également un nom d'utilisateur. Si vous le souhaitez, il y a plein d'autres informations que vous pouvez remplir, comme les contacts, si vous avez envie qu'on puisse vous contacter, votre email, votre site web, le lieu si vous avez un endroit fixe. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et la cloche de notification pour recevoir tous les nouveaux tutos surprises que je vous réserve. Vous allez ensuite sur les paramètres de la page où vous allez trouver des informations à remplir très utiles comme la visibilité de la page. Si vous avez envie de préparer votre page et qu'on ne puisse pas pour l'instant la voir, vous pouvez la mettre en non publié. Donc c'est la première catégorie que vous pouvez modifier. Voilà, moi je la laisse en public, en publié. Alors vous avez un onglet pour les injures. Pour éviter ce genre de choses, vous pouvez choisir la catégorie. Donc moi je mets en moyenne pour pas restreindre à fond, parce que des fois voilà, il peut y avoir des termes qu'on utilise mais qui ne sont pas injurieux. Donc en moyenne c'est très bien, et si vous avez envie d'être plus sévère, vous mettez le niveau au-dessus.
Et si vous êtes complètement ouvert, que vous vous en fichez, mais il n'y a pas de souci, vous laissez comme c'était. Vous pouvez également à tout moment supprimer la page. Il est possible de pouvoir mettre des mots ou des termes que vous ne souhaitez pas qui soient évoqués sur votre page. Par exemple, là, moi, je vais mettre politique et religion pour éviter tout débat, confusion ou autre, parce que ce sont des sujets qui amènent à débat et complications. Donc voilà, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez ou non, des mots ou des termes à éviter. Il est possible aussi de régler la messagerie, c'est-à-dire que si les personnes vous envoient un message en privé, de régler un message à votre tour pour le temps que vous puissiez voir son message et d'y répondre correctement. Quand les personnes arrivent sur votre page, ils ont plusieurs choix d'onglets que vous pouvez vous-même choisir ou non et l'ordre que vous souhaitez. Pour les rôles de la page, vous pouvez choisir qui peut être éditeur de la page, annonceur de la page, administrateur de la page, peu importe. Vous avez jusqu'à enregistrer son nom et son prénom de son Facebook et le nommer. On vous demande donc, une fois que vous avez nommé une personne, de rentrer votre mot de passe pour être sûr que c'est bien vous qui prenez la décision. On peut également rajouter son compte Instagram professionnel pour le relier à votre page professionnelle. Important, il y a aussi un espace d'assistance dédié aux pages, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, de l'aide, vous pouvez leur envoyer un mail. Il est possible aussi de choisir la devise utilisée pour les paiements. Pour commencer et créer une publication, vous retournez sur la page d'accueil, vous allez sur créer une publication et vous pouvez donc mettre votre texte, vos images, vos vidéos. Et si par exemple vous souhaitez utiliser la création de publications programmées, il vous suffit d'aller dans le menu à gauche et dans outils de publication. Grâce à cet outil, vous pourrez créer vos publications d'avance et les programmer à l'heure et le jour que vous souhaitez. Voici toutes les informations nécessaires pour pouvoir créer votre page professionnelle Facebook avec la nouvelle version. Je vous souhaite une belle création et un beau succès. À bientôt!